Bonsoir, bienvenue à cette émission en ligne. Et ce soir, je voudrais partager avec vous un petit message qui est bien simple. Voulez-vous un peu de miel? Et on va prier avant de débuter. Père éternel, on te demande d'ouvrir nos cœurs à ce message éternel, que qu'est-ce qui va être partagé, Seigneur, on puisse le saisir, Seigneur, mais aussi le mettre en pratique. Parce que ta parole prend vie lorsqu'on la met en pratique, éternel. Merci pour l'opportunité qu'on a d'avoir ce message éternel, dans le nom de Jésus. Vous savez, vous et moi, de ce temps-ci, on passe des temps challengeants, pour les qualifier de challengeants. D'ailleurs, Jésus nous l'avait annoncé dans Jean 16, 33. Il nous dit, « Je vous dis ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Ça fait déjà presque 9 mois que nous sommes dans cette situation. Nos vies ont été chambardées par la COVID-19. Ce n'est pas surprenant que le monde alentour de nous soit complètement perdu, voire même en dépression. Devrions-nous regarder et assimiler tout ce qui se présente à nous sur les médias sociaux, sur la télévision, écouter, gober tout ce qui vient des nouvelles dans les stations radio? Je crois que nous, en tant qu'enfants de Dieu, on ne devrait pas regarder à ces nouvelles. On devrait regarder à Jésus et garder nos yeux sur Jésus. Matthieu 28, 20 nous l'exprime très clairement. C'est une partie du verset que je vais vous donner. Ça dit, « Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Ce qui va m'amener au sujet de mon message de ce soir, « Voulez-vous un peu de miel? » Connaissez-vous les effets des paroles que nous entendons et des images que nous voyons? En ce temps-ci, sur les autres et sur nous-mêmes, vous savez, ces paroles nous font-elles sourire ou au contraire nous font-elles grincer des dents? Encouragent-elles ou au contraire sont-elles négatives, blessantes et destructives? La Bible nous rappelle dans Proverbes 16, 23 et 24, ça nous dit que nous avons le pouvoir de bénir par nos paroles. Ça dit textuellement, « Celui qui est sage de cœur manifeste la sagesse par sa bouche, et l'accroissement de son savoir paraît sur ses lèvres. Les paroles agréables sont un rayon de miel, douce pour l'âme, salutaire, et aussi c'est un remède pour nos corps. Des paroles agréables ou aimables agissent sur l'âme et sur le corps, apportant un bienfait bénéfique, soignant. Le roi Salomon nous dit, aussi un peu plus loin dans Proverbe 18, 21, « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. » En effet, les bonnes paroles ont un pouvoir de vie sur ceux qui les reçoivent. Enfants de Dieu, frères et sœurs, nous avons un rôle important à jouer et même un pouvoir, celui de faire du bien ou du mal avec notre bouche. Avant de parler, posons-nous cette simple question. Aujourd'hui, est-ce que je décide de bénir ou de blesser? Le choix est nôtre. Prenons cette décision à compter de maintenant, d'aujourd'hui. Choisissons de ne prononcer que des mots bienveillants, édifiants et remplis de grâce. Lisons Éphésiens 4, 29, ça nous dit qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui les entendent. Bienveillants et généreux envers notre entourage par de simples paroles, des paroles douces et surtout aimables. Non seulement notre entourage nous en sera reconnaissant, mais nous nous sentirons aussi tellement plus légers, plus heureux. Aujourd'hui encore, je vous invite à vous montrer aimante. Surtout, ne passez pas à côté de cette bénédiction. Répandez des paroles aussi douces que le miel. Quel pouvoir nous avons? Celui de faire du bien, d'apporter la douceur et la guérison à un cœur fatigué, lassé ou découragé. Pas seulement par des paroles mielleuses, mais plutôt par des paroles pleines de miel. Que de votre bouche jaillissent des paroles pleines d'amabilité, des paroles apportant des conseils, des compliments, des encouragements, des félicitations, exprimant de la gratitude et de la reconnaissance avec un cœur sincère et généreux. En effet, vos paroles pourront ensoleiller la journée de quelqu'un, encourager une personne abattue, motiver quelqu'un qui manque de confiance, guérir une personne qui a été blessée par la vie. Aujourd'hui encore, je vous invite à vous montrer aimant, bienveillant et généreux envers notre entourage par de simples paroles douces et aimables.
J'ai un petit court témoignage que j'ai lu dernièrement sur Internet, puis je pense que ça se rapporte un petit peu au message de ce soir. C'est une dame qui dit « Récemment, j'ai eu des problèmes de couple, puis j'ai reçu dans un miracle chaque jour des messages sur la colère et le pardon. Ça a été salutaire pour moi qui ne contrôle pas mes paroles quand je suis en colère. Je suis maintenant sur le chemin du pardon envers mon conjoint par la grâce de Dieu. » Donc, c'est important, les paroles qu'on dit. Puis, il ne faut pas garder d'amertume dans notre cœur. Il faut juste ouvrir notre cœur puis de partager l'amour de Dieu avec les gens qui nous entourent. Non seulement notre entourage nous en sera reconnaissant, mais on va se sentir beaucoup plus léger, nos épaules vont relaxer un petit peu. Pour une toute dernière fois, je vous invite à nous montrer aimants, généreux, bienveillants envers notre entourage par de simples paroles douces et aimables. Puis, je voudrais terminer avec une prière. Puis avant de faire la prière, je vous dis qu'on va avoir un chant, c'est « Jésus, Jésus, ton nom est comme le miel ». C'est pour ça le titre de mon message. Donc, on va prier ensemble. Père, je te prie, ne regarde plus à mes fautes. Efface tous mes efforts. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me renvoie pas loin de ta présence. Ne me retire pas ton Esprit Saint, celui qui vient de toi. Rends-moi la joie de mon salut et affermis-moi par ton esprit généreux. Et maintenant, cet extrait du psaume 51, vous avez pu le réaliser que c'est un psaume que j'aime beaucoup. Et maintenant, on va aller au chant. Jésus, ton nom est comme le miel. Alléluia. Alléluia. Jésus, ressuscité et exalté, Jésus, 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 revêtu de sainteté, Jésus, ton nom est comme le miel sur mes lèvres, ton esprit qui rafraîchit mon âme, ta parole une lampe à mes pieds, Jésus, je t'aime, oui, je t'aime, Jésus, Jésus, ressuscité et exalté, parole une lampe à mes pieds, Jésus, je t'aime, oui, je t'aime, ton nom est comme le miel sur mes lèvres, ton esprit qui rafraîchit mon âme, ta parole une lampe à mes pieds, Jésus, je t'aime, oui, je t'aime. Oui, Seigneur, on t'aime ce matin, Seigneur Jésus. Nos cœurs sont devant toi, Seigneur, pour que tu puisses nous parler, Seigneur. Que tu puisses toucher nos cœurs ce matin.
Merci pour ta présence, Jésus.